Ces mots sont lus par vous. Toi, en effet. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, exactement là où vous devez être. Je t'ai attiré avec mes ficelles d'amour. Je parle directement à ton cœur maintenant. Vous avez eu mal pour quelque chose d'authentique qui parle au cœur de votre être, en attendant une voix et en aspirant à un signe. C'est ça. Je suis cette personne. Je suis le vous avez senti la fatigue dans votre poitrine en tant que personne qui vous a créé, vous a donné la vie. Et maintenant, chuchotez, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Les questions qui résonnent dans vos pensées jusque tard dans la nuit. Les luttes qui semblent ne jamais finir. Vous vous êtes demandé si vos prières avaient disparu dans les airs. Cependant, je peux maintenant vous assurer que j'ai écouté chaque sanglot, compté chaque larme et gardé chaque mot que vous avez dit proche et cher à mon cœur. On ne t'oublie pas. Il te voit. Vous êtes chéri et votre réponse est en route. Plus vite que prévu. Êtes-vous curieux de connaître l'étape suivante? Je ne dirai pas tout pour l'instant. Je ne veux pas le cacher. Je veux plutôt que tu me suives à chaque étape du chemin. Si je te disais tout, où serait l'excitation de l'exploration? Je suis plus qu'un simple fournisseur béni, voyez-vous. Je suis à la fois le chemin et le point final. Tu comprendras des choses que tu n'aurais jamais cru imaginables si tu marches avec moi. Maintenant, cependant, permettez-moi de faire allusion à cette réalité. Mieux que ce que vous avez perdu, c'est ce qui se profile à l'horizon. Même votre souffrance antérieure commencera à avoir un sens dans le futur que je crée, car elle est si pleine de grâce et de but. Je veux être clair, c'est important. Je te donne quelque chose qui ne l'est pas seulement du réconfort. C'est le destin, c'est le changement. Cela apporte de la joie à votre cœur, tranquillement à votre esprit et guérit votre âme. Si vous ignorez cela, si la douleur à l'intérieur de vous ne disparaîtra pas si vous l'ignorez ou l'effacez, les solutions resteront insaisissables. De plus, la porte que j'ouvre pourrait rester fermée. C'est un moment sacré. Votre cœur en est conscient. Ne manquez pas mon activité actuelle. De plus, cela ne ressemble à rien d'autre. Ma voix est distincte de la cacophonie du monde extérieur. Rien de ce que je dis n'est flatteur, déroutant ou condamnant. Il ramène les personnes brisées à la plénitude en les perçant doucement de vérité. Bien que vous ayez peut-être entendu des promesses dans le passé, elles ne sont jamais venues de la personne qui contrôle tout. Ce n'est pas un message humain. Cela vient de votre Dieu, moi. Et cette approche, cette invitation divine, est personnelle. C'est pour toi, mon enfant. C'est juste nous deux. Maintenant, vous avez entendu des gens dire que de bonnes choses arrivent. Mais ne vous ont-ils pas laissé tomber? Ne t'ont-ils pas laissé toujours en attente, toujours blessé? Mais je ne parle pas en vain. Quand je dis que j'ai de bonnes nouvelles, c'est parce que je suis la bonne nouvelle. Mes mots ne reviennent jamais vides. Et j'annonce aujourd'hui que votre temps d'incertitude, de fardeau et de solitude touche à sa fin. La paix arrive, même si la tempête fait toujours rage. Votre esprit respirera à nouveau. Je vous souhaite une bénédiction profonde, abondante et éternelle. Non seulement avec le succès tel qu'il est souvent défini, mais aussi avec une tranquillité qui est inébranlable, avec un bonheur qui dure la nuit la plus sombre, et avec un amour qui dure malgré l'échec. Sachant que celui qui a créé les cieux est à vos côtés, menant vos batailles, ouvrant vos portes, réparant vos blessures et éclairant votre chemin, je veux que vous marchiez avec confiance. Vous avez en effet été épuisé. Je l'ai observé. Je vous ai vu persévérer pendant que d'autres abandonnaient. Quand ton cœur était brisé, j'ai été témoin de ton adoration. Je t'ai surpris en train de chuchoter. Quand personne d'autre ne l'était, aidez-moi s'il vous plaît. Tout autour. Et je suis là, gamin. Je ne suis jamais parti. Je suis plus proche que tu ne peux l'imaginer. Quand tu ne savais pas trop par où aller, je te tenais la main.
Je veux aussi te rappeler que je n'en ai pas encore fini avec toi. Ne laissez pas la peur dicter ce que vous ferez ensuite. Ne laissez pas l'anxiété influencer vos choix. Dans les coulisses, je travaille sur quelque chose. Oui, il y a encore quelque chose qui vous prendra au dépourvu. Je travaille pendant que tu attends. Je me prépare pendant que tu pries. J'ai de grandes intentions pour toi. Je crée quelque chose pour vous et en vous qui mettra ma gloire à la lumière et apportera une sainte joie dans votre vie. En ce moment, c'est votre temps d'espoir. Ce n'est pas une platitude spirituelle dénuée de sens ou un appel général à l'action. Cette perturbation de votre vie quotidienne est magnifique, à choc sacré entre la terre et les cieux. Et tout cela est pour vous. Ce n'est pas quelque chose que vous devez gagner. Tout ce que vous avez à faire est de l'obtenir. Amenez-moi, même pour un court instant, et je ferai plus pour toi que tu ne le feras. Peu réfléchir ou envisager. Je suis conscient de ce que votre cœur désire. Compassion, amour, tranquillité et direction. Je suis tout cela, je vous le dis maintenant. Je suis celui qui donne satisfaction. Celui qui n'ira jamais, c'est moi. Le monde pourrait vous ignorer, vous maltraiter et vous mal interpréter, mais je ne le ferai pas. Je t'ai délibérément créé. De plus, je n'ai jamais remis en question votre valeur. Je te possède. Je serai toujours là pour toi. Tu seras toujours aimé de moi. Vos succès ne me font pas t'aimer plus, et vos échecs ne me font pas t'aimer moins. Je t'ai toujours aimé. Je t'adore sans condition. Malgré tes imperfections, je t'ai quand même choisi. Et même aujourd'hui, je continue à te choisir. Je détiens le pouvoir de façonner votre avenir, pas aux yeux des autres, pas dans votre histoire, pas dans tes erreurs. Avec moi, votre avenir est assuré. Votre histoire, que j'écris, se termine par la rédemption plutôt que par la ruine. Je termine ce que je commence. Aucun homme ne peut maudire ce que je bénis. Je tiens parole. Je suis conscient que parfois vous vous sentez surchargé. Mais gardez à l'esprit que je garde le cosmos ensemble. Je peux définitivement te tenir. Aucun problème n'est trop difficile à gérer pour moi. Aucun obstacle n'est trop élevé et aucun ennemi n'est trop puissant. Je suis votre Père, votre protecteur, votre pourvoyeur et votre guérisseur. Je serai là pour toi quand tu traverseras le feu. Je t'emmènerai quand les mers se lèveront. Dis-moi alors, les choses qui vous dérangent. Dis-le à haute voix. Bien que je le sache déjà, j'aimerais quand même l'entendre directement de vous. Quand tu me laisses entrer dans ton âme, il y a guérison. Il y a la guérison quand tu me confies tes blessés. Je n'ai pas peur de ta souffrance. Je ne trouve pas ton passé choquant. Je ne suis pas là pour critiquer, mais pour restaurer. Je vais lever. Je te relèverai de ma main juste. Ce que vous lisez est plus qu'un simple texte affiché sur un écran. Ils sont ma voix, parlant directement dans votre vie à travers le temps et le lieu. J'ai un but pour faire ça. Te dire que je te vois est important pour moi. Je suis de ton avis. Et je vous exhorte à aller plus loin dans la sérénité, la vérité et la foi. Respire maintenant, gamin. Inspirez cet amour. Prenez le temps de vous reposer dans les bras de votre Créateur. Permettez à ces mots de vous envelopper comme un câlin douillet. Je ne t'appelle pas à lutter, même si tu le fais depuis longtemps. Je te téléphone pour que tu acceptes. Je te montrerai la suite si tu te rapproches. En effet, approche-toi. N'y pense pas à deux fois. Je sens que tu hésites. La crainte que cela puisse être trop merveilleux pour être vrai. Que vous pourriez être déçu si vous augmentez vos attentes une fois de plus. Cependant, je ne suis pas comme eux. Je ne suis pas les promesses non tenues des autres. Le calme qui a suivi vos ferventes prières n'est pas moi. Quand tu tombais, je n'étais pas la main manquante. Le Dieu qui répond, c'est moi. Le Père qui reste, c'est moi. L'ami qui écoute, c'est moi. Et je chuchote directement dans ton âme aujourd'hui. Tu n'es pas tout seul.
Je suis conscient que vous avez traversé les ténèbres. Je suis conscient que il y a eu des moments où vous avez eu l'impression de perdre de la force. Cependant, vous devez réaliser que même lorsque vous avez senti que j'étais loin, j'étais en fait plus proche que jamais. Tu n'avais même pas anticipé les tempêtes que je te traînais à travers. Je t'enveloppais d'une grâce dont tu ignorais que tu avais besoin. Réorganiser ce que l'ennemi tentait de détruire était ce que je faisais dans l'invisible. Vous voyez, le monde pourrait ne percevoir qu'une partie de votre vrai moi. Il pense que tu vas bien quand il voit ton sourire. Cependant, je peux voir l'esprit derrière votre yeux. Je peux voir la fatigue que tu caches. Tu enterres les questions, et je les vois. Je peux voir les larmes que tu retiens. De plus, je voudrais vous informer qu'il n'est pas nécessaire de se cacher de moi. J'ai fait ton cœur. Je connais chaque battement. Avec moi, vous êtes en sécurité. Je l'ai mis à l'abri comme son superviseur. Je suis resté quand les autres sont partis. Je me suis penché quand les autres ont cessé d'essayer de vous aider. J'ai continué à proclamer ton destin pendant que d'autres perdèrent confiance en tes capacités. Je ne pense pas que tu sois trop brisé. Tu n'es pas allé trop loin. Il n'est pas trop tard. Tu es à l'heure. C'est le moment où tout commence à changer. Oui, le moment précis où vous lâchez ce qui vous a accablé et saisissez ce que je vous mets entre les mains. Dessein sacré, guérison et espoir. Vous avez cherché quelqu'un qui vous remarque, dans un but précis et pour un sentiment d'appartenance. Et une fois de plus, je te vois, je te possède. Vous avez été fait pour interagir, pas pour être seul. Tu n'étais pas fait pour le désespoir, mais pour le destin. Tu n'as pas été créé pour vivre, mais pour voler. Et nous avons créé un itinéraire rien que pour vous. Je marche avec toi aussi. En plus de vous accompagner, je vous devancerai, ouvrant la voie, préparant le terrain pour des miracles et supprimant les obstacles. Vos réalisations ne définissent pas votre valeur. Ce que vous avez perdu ne définit pas qui vous êtes. Qui est parti ne définit pas votre valeur. Tu n'as de valeur que parce que tu es à moi. Avant que tu sois formé, j'étais celui qui te connaissait. Je suis celui qui coude habilement et divinement votre âme ensemble. Tu es spécial à cause de moi. Personne d'autre ne possède la combinaison de résilience, de force et de beauté que je vous ai accordée. L'ennemi vous a combattu à cause de cela. Difficile parce qu'il s'inquiète de ce qui se passera lorsque vous incarnerez complètement la personne que j'ai fait de vous. Ce fut une bataille féroce. Vous en avez ressenti le poids dans votre corps, vos pensées et vos émotions. Cependant, je libère une force nouvelle sur vous aujourd'hui. Il n'est pas nécessaire que vous continuiez à vous battre seul. Laisse-moi porter le fardeau. Laissez-moi vous servir de source. Maintenant, pose-le. Toutes les responsabilités, l'incertitude, les regrets et la culpabilité. Je suis là pour t'aider à dormir. Et je reconstruis pendant que tu te reposes. Je change pendant que tu me fais confiance. Cela va au-delà de la simple inspiration. C'est la résurrection. Ce que tu croyais mort est ressuscité par moi. Je donne une nouvelle vie à tes fantasmes enfouis. Je commence un feu en vous qui ne peut en aucun cas être éteint. Je ne répare pas seulement les choses qui sont cassées, je crée tout à partir de zéro. Tu as supporté une douleur qui n'était pas destinée à toi, mon enfant. Tu t'es accroché à l'humiliation que j'ai déjà enlevée. À cause de ce que d'autres personnes ont déclaré, vous avez de fausses croyances sur vous-même. Mais maintenant, écoute-moi. Je n'ai jamais donné aucune de ces étiquettes. Je vous appelle ma bien-aimée. Je me réfère à vous comme racheté. Je vous déclare saint, guéri et choisi. Je te revendique comme mien. De plus, j'ai placé certaines choses dans vos rêves, visions et envies spirituelles qui n'étaient pas une coïncidence. Ils sont les graines utiles que j'ai semées il y a de nombreuses années. Ils sont toujours en vie, même s'ils ont été enterrés par l'incertitude, la peur ou le retard.
Et le temps de la résurrection est maintenant. J'utilise ma parole pour irriguer ces graines. Je suis remplissant ton cœur de mon éclat. Et le cachet va bientôt fleurir. Vous avez remis en question votre force. Vous vous êtes demandé si vous en étiez capable. Cependant, je ne t'ai pas demandé de faire ça. Par lui-même, la perfection n'a jamais été nécessaire pour moi. Abandonne juste. Ton cœur est à moi. Je veux votre affirmative. Parce que je peux déplacer des montagnes avec ça, oui. Je peux tout améliorer dans ta vie avec cet affirmatif. Ta vulnérabilité rend ma force merveilleuse. Ainsi, n'ayez pas peur de vos imperfections. Livrez-les-moi. Tu ne m'as pas laissé tomber. Tu es l'objet de mon adoration. En effet, mon amour n'a jamais faibli, pas même pendant tes heures les plus sombres. Je t'ai suivi même quand tu t'es rebellé. Je suis resté près de toi même quand tu m'as repoussé, en raison du fait que le véritable amour n'abandonne jamais. Je suis l'amour aussi. Je suis plus que juste en train de le ressentir. Je le suis. Cet amour est le fondement de tout ce que je fais. Et tout ce que j'ai permis, y compris la souffrance, a été façonné avec une intention rédemptrice. J'utiliserai ce chagrin d'amour pour te rendre plus capable d'aimer. J'utiliserai cette trahison pour révéler la vérité. J'utiliserai cette perte pour ouvrir des portes dont vous ignoriez l'existence auparavant. Je ne gaspille rien. Je me sers de tout. Votre vie est la toile sur laquelle moi, le maître artiste, je peins. Je vois le chef-d'œuvre qui est en train d'être créé, même si vous ne pouvez voir que les couleurs bâclées, les coups de pinceau et les formes non formées. Et ce sera magnifique quand j'aurai fini. Par conséquent, n'ayez pas peur de la procédure. Accepte-le. Crois-moi. Permettez-moi d'approfondir. Plus de guérison, de joie, de paix et de but sont tous présents. Tu n'as même pas commencé à explorer tout ce que j'ai en réserve pour toi. Mais même si tu ne comprends pas, tu dois y aller avec moi pour l'obtenir, surtout quand vous ne comprenez pas. Et c'est là que nous passerons au domaine plus profond où la confiance est mise à l'épreuve, où la foi est renforcée et où les promesses sont tenues, pas seulement en théorie, mais en réalité. Parce que je suis prêt à vous démontrer ce que c'est que d'être aimé, guidé et élevé par votre Père céleste. Permettez-moi de vous emmener encore plus loin maintenant que vous vous rapprochez. À ce stade, votre cœur commence à se réparer d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible. Lorsque vous comprenez enfin que vous avez toujours mérité de l'amour à mes yeux, vous arrêtez de vous efforcer de faire vos preuves. Je suis conscient des contes qui vous ont façonné. Je suis conscient de ce qu'ils ont fait à votre confiance, à votre cœur et à votre esprit. De plus, je ne suis pas fâché avec les clôtures que vous avez érigées. Je suis là pour vous aider à les démonter en douceur. Parce que le vrai toi est en dehors de ces murs. La version de toi que j'ai faite, celle qui est caractérisée par des principes divins plutôt que celle qui est déformée par la souffrance objective. Vous avez passé assez de temps en mode survie. Il est temps de recommencer à vivre, vraiment vivre. Je n'ai pas fait tout ce chemin pour te briser. Tu n'as pas été créé par moi uniquement pour être en vie. Je t'ai fait être heureux. Tu étais censé être prospère par moi, non seulement dans les possessions matérielles, mais aussi dans la clarté, l'amour et la tranquillité. Je veux le meilleur pour ton âme. Je souhaite que tu aies des jours significatifs. Et si votre cœur est assez ouvert pour l'accepter, je suis prêt à verser cela en vous. Je suis conscient de ce qui vous a laissé tomber, les choses que vous espériez, pour lesquelles vous avez prié et pour lesquelles vous avez travaillé ne se sont toujours pas matérialisées. Je suis au courant de ce que tu as perdu. Je suis conscient que votre chagrin pèse lourdement sur vous. De plus, je ne m'attends pas à ce que vous agissiez comme si ce n'était pas douloureux. Tu n'es pas appelé au déni par moi. Je suis vous exhortant à abandonner. Pour que je puisse y déposer une couronne de beauté, laissez ces cendres tomber de vos mains. Pour que je te donne ce qui est mûr, lâche ce qui est pourri. Je n'essaie pas seulement de te consoler.
Je veux tout arranger. Oui, tout ça. Même les détails de votre histoire dont vous êtes gêné de discuter. Vous vous êtes même endormi en pleurant à certaines occasions. Même quand tu avais des doutes sur moi. Apportez tout. Votre fouillis ne me fait pas peur. Je ne m'offusque pas de vos questions. Vous pouvez croire que votre foi est minuscule, mais le fait que vous soyez venu la rend toujours précieuse pour moi. Ce courrier a quand même été ouvert par vous. Tu l'as fait. Et enfant, j'ai beaucoup de place pour travailler avec ça. Ta performance n'est pas la raison pour laquelle je suis là. Je suis à votre disposition pour vos cœurs. Oh, ce que nous accomplirons ensemble, quand ton cœur sera entièrement à moi. Je vais vous montrer le bonheur qui ne peut pas être enlevé par les circonstances. Même dans un monde plein de confusion et de bruit, je vous guiderai vers des endroits paisibles et des pâturages verdoyants. Je vais verser de l'huile sur ta tête et faire déborder ta tasse. Parce que tu es plein de moi, pas parce que tu es impeccable, tu seras une bénédiction pour les autres. Je veux que tu aies ça, une vie pleine d'abondance. Pas une vie d'effroi et de manque. Pas un dans lequel vous anticipez constamment le prochain chagrin d'amour. Je veux que tu aies une âme si fermement ancrée dans mon amour que rien ne puisse t'ébranler, que tu marches avec calme dans tes pas et que tu parles avec assurance. C'est une promesse, pas un souhait. Une à laquelle je vais m'accrocher. Trop de temps a été passé à vous mentir. J'ai dit que tu n'étais pas suffisant. Je t'ai dit que ton opportunité était perdue. On vous a dit que vous étiez trop endommagé, trop loin derrière et trop brisé pour être utile. Cependant, je suis ici pour mettre fin à de tels mensonges. Rendez ce fait plus apparent. Je suis toujours avec toi. L'auteur de votre histoire, c'est moi. Je n'écris pas de tragédie non plus. Je compose un témoignage. J'écris des triomphes. De plus, votre « il y aura beaucoup de grâce dans le prochain chapitre ». Chaque ligne angoissante qui l'a précédée aura du sens. Se sentir mieux n'est pas le seul objectif ici. Il s'agit d'être entier. Bien que je n'ai pas garanti une vie sans difficulté, j'ai garanti que vous n'auriez jamais à le faire, seulement eux. Je serai votre défense contre toute attaque. Quand le sol tremblera, je serai ton rocher. Quand il fera trop sombre la nuit, je serai ta lumière. De plus, même, je serai toujours là, silencieusement, fidèlement, et pour toujours, même quand tu ne ressens rien ou quand il semble que je sois loin. Maintenant, sentez-vous l'agitation? Cette sensation de chaleur dans votre poitrine? Tu croyais que l'étincelle avait disparu. C'est qui je suis. Donnez vie à ce que le monde a tenté d'émousser. C'est le son du destin qui frappe une fois de plus. L'appel à se lever et de le faire en mon pouvoir, pas le vôtre. La personne qu'il prétendait que tu étais n'est pas toi. Tu n'es pas à toi, échec. Votre traumatisme ne vous définit pas. Je te possède. Je ne cause pas non plus de mésaventures. Je fais des chefs-d'œuvre. Permettez-moi de le dire simplement. Vous avez mon admiration. Je suis fier, oui. Je suis content que tu sois toujours là. Que vous vous battiez encore vous rend fier. Vous êtes fier de ne pas avoir laissé le ressentiment prévaloir. Ton cœur me touche quand je le vois. J'ai été témoin de toutes vos bonnes actions, de vos prières secrètes et de vos moments d'amour pendant les moments difficiles, et je vous en récompenserai. Je ne suis pas injuste. Je peux vous assurer que rien n'a été gaspillé car je me souviens de tout. Il y en aura d'autres. Plus de percées, plus de faveurs, plus de guérison. La première saison de restauration est sur le point de commencer, ce que l'adversaire avait l'intention d'endommager. Je vais tourner à votre avantage. Ceux qui se sont moqués de votre souffrance seront témoins de votre bonheur. Votre voix fera ouvrir les portes qui étaient fermées. Votre héritage comprendra les endroits où vous vous êtes sentis aliénés. Puisque je suis votre Dieu, je maintiens mon assurance. Mais écoute, gamin, votre foi est nécessaire pour cette saison à venir, surtout quand les choses ne se sentent pas bien, mais aussi quand elles le font. Même si tes yeux ne peuvent pas voir, j'ai besoin que ton cœur croie.
Pour que je reste enraciné, j'ai besoin de ton esprit. Avoir toutes les réponses n'est pas la raison d'être de la foi, même en période de turbulence. La clé est d'avoir foi en celui qui le fait. Permettez-moi de emmener-vous maintenant dans de plus grandes terres, des eaux plus profondes et un plaisir inébranlable. Cependant, vous devez abandonner le passé, l'humiliation, la peur et les voies qui n'ont jamais appartenu pour y arriver. Que la mienne soit la seule voix que tu entendes. Permettez à ma vérité de vous façonner. Permettez, moi, de vous ancrer. Cette phrase n'est pas destinée à inspirer. Cette invitation vient de Dieu, et l'environnement lui-même commencera à changer à mesure que vous avancerez. Votre obéissance fait que les cieux s'alignent. En mission, les anges sont envoyés. Des miracles commencent à apparaître. Ton oui est tout ce dont j'ai besoin. Allons-y, chérie. Le chemin à parcourir est celui de la liberté plutôt que de la crainte. Et ça commence maintenant. Pas quand tu es prêt ou quand tout est idéal, mais maintenant, quand tu es prêt. Je peux voir que ton esprit tremble. Une fois de plus, cet espoir prudent se leva. Laissez-le s'élever. Ne le supprime pas. Y mets-le là. Les premiers rayons du matin émergeant de la longue nuit sont cet espoir. C'est une indication que la récupération a commencé. Vous avez attendu la vérification. C'est ça. Je vérifie que tes sentiments sont authentiques. Je te parle. En effet, c'est maintenant votre moment. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'un autre mot, signe ou porte s'ouvre. La porte est déjà ouverte. La porte, c'est moi. Et me voici, vous invitant dans un monde que vous n'auriez même jamais imaginé être concevable. Une vie paisible, passionnée et déterminée. Le chemin que tu as pris a été un défi. Tu as été frappé à plusieurs reprises. Il y a eu des moments où vous avez senti que vous ne pourriez plus jamais vous lever. Cependant, tu es là, toujours vivant, toujours debout et toujours à ma recherche. Et je respecte ça. Je veux que tu le saches. Votre persévérance silencieuse n'aurait peut-être pas été louée par le monde. Cependant, je l'ai fait. J'ai remarqué que tu persistais tous les jours, chaque fois que vous choisissez de croire, chaque fois que vous avez combattu le besoin d'avoir du ressentiment. Et maintenant, je peux vous dire que votre persévérance porte ses fruits. Oui, il y avait une raison derrière la souffrance. Je vais l'utiliser, même si je ne l'ai pas causée. Je transformerai votre sol, douleur dans le sol qui produit des merveilles. J'utiliserai mon esprit pour l'arroser, je la comblerai de ma gloire, et le résultat sera si étonnant et surprenant que même vous serez émerveillés par ce que j'ai accompli. Puisque c'est qui je suis, le Dieu qui crée des jardins à partir de tombes, celui qui donne la vie aux terres arides, la personne avec une expertise en résurrection. Vous avez prié pour plus qu'une simple transformation externe. Vous m'avez demandé de transformer votre cœur, de vous libérer des croyances qui vous retiennent et de vous débarrasser des peurs qui vous hantent. J'ai entendu, je vous le dis maintenant. Je travaille sur toi. Même si vous ne pouvez pas, sentez-le, le changement a déjà commencé. Votre intellect est rajeuni. Nous guérissons vos cicatrices. Votre esprit est fortifié. Mon âme est en mouvement, là où personne d'autre ne pouvait aller, dans les profondeurs. Je ne fais pas ça seulement pour toi non plus. Je t'utilise pour le faire. Vous servirez de conduit pour que les autres reçoivent la guérison. Les chaînes seront débloquées par votre témoignage. Les régions sombres seront illuminées par votre histoire. Je n'appelle pas les qualifiés, même lorsque vous ne vous sentez peut-être pas qualifié. Vous êtes appelé parce que je qualifie l'appelé. Mon toucher t'a marqué et scellé. Par mon esprit, sélectionné par mon affection. Se fondre n'a jamais été votre intention. Tu étais censé te lever. Ce que j'ai mis à l'intérieur de toi est nécessaire sur cette planète. L'empathie, la bravoure, la foi et le courage.
Tout est un élément de la conception. Vous vous êtes demandé pourquoi votre cœur pèse autant et pourquoi vous ressentez les choses si fortement. La raison en est que vous avez été obligé de porter d'autres personnes. Dans votre esprit, pas dans votre force. Dans une ère de tromperie, vous êtes une voix de vérité, une lueur d'espoir et un porteur de lumière. Et je rendrai ta voix forte, même si elle a tremblé dans le passé. Ne laissez pas l'ennemi vous persuader que les meilleurs moments sont terminés. Il ment. Son but est de vous faire oublier l'avenir et de vous voler le maintenant. Cependant, je vous ouvre maintenant les yeux. Examinez votre environnement. Lève les yeux. Examinez-vous. Vous avez sous-estimé votre propre potentiel. Il y a des promesses qui doivent être tenues. Vous avez du feu dans vos os et de l'huile dans votre bocal. De plus, j'attise le feu. La foi sera plus que jamais nécessaire au cours de cette saison. Aie confiance en moi, pas en toi, parce que je t'appelle à de plus grandes choses que tu n'aurais jamais pu rêver. Je ne vais pas te casser, mais je vais t'étirer. Je vais vous mettre à l'épreuve, mais je ne vous abandonnerai pas. Je vais vous couper, mais uniquement pour augmenter votre production de fruits. Je vais vous montrer comment parler aux tempêtes, marcher sur l'eau et détruire les forteresses. Tu n'es pas faible. En ma présence, tu es fortifié. Cependant, il y aura des points de pression et des moments où vous voudrez vous retirer. Et gardez à l'esprit qui vous êtes pendant ces périodes. N'oublie pas qui je suis. Je serai la main dans le feu, la voix dans le calme et le calme au milieu de la tempête. Jamais je ne t'abandonnerai. Je ne lâcherai jamais. Je ne suis pas semblable à un homme. Je n'oublie pas, n'échoue pas ou n'abandonne pas. Oui et amen sont mes promesses. Je t'aimerai toujours. Tu deviens la personne que tu as toujours été censé être. Pas la version que d'autres ont tenté de façonner. Pas la version honteuse, mais celle que j'ai créée dès le départ. Courageux, charmant, sain et complet. Et cette version deviendra plus forte plus vous voyagerez longtemps avec moi. C'est ma présence, pas ta perfection, qui te fera briller. Et il sera vu par d'autres. Ils me reconnaîtront en vous, vos amis, votre famille et votre quartier. Ils observeront le changer, et certaines personnes ne le comprendront pas. Il y en aura d'autres qui s'y opposeront. N'abandonnez pas cependant. Continuez à marcher. Continuez à aimer. Continuez à briller. Je t'entourerai de gens qui t'apprécient, qui croient en ce que je fais en toi et qui donnent vie à tes aspirations. Je vous accorderai des relations surnaturelles basées sur l'alliance plutôt que sur la commodité. Et tout au long de tout cela, vous s'étendra, tu grandiras, vous établirez des racines. En toute saison, vous produirez des fruits. Puisque je suis votre réserve, vous ne vous fanerez pas même pendant une sécheresse. Ton eau vive, c'est moi. Je suis votre base solide. Et tu resteras debout quand la terre tremblera. Permettez-moi de vous élever maintenant, pas seulement depuis votre position actuelle, mais aussi dans le monde du point de vue divin. Quand je te regarde, je veux te montrer ce que je vois. Pas la rupture, pas l'échec, pas les marques de votre histoire. Non, je vois le pouvoir. Je vois de la bravoure. Je vois quelqu'un qui choisit l'amour malgré des épreuves. L'ennemi a tenté, mais n'a pas pu, d'éliminer la personne que je vois. Quand je marche avec quelqu'un, je vois qu'il n'est pas conscient de son propre pouvoir. Tu es ça, ma chérie. C'est ta véritable identité. Vous avez vécu avec des étiquettes que d'autres personnes vous ont apposées. Aucun d'eux ne représentait exactement qui tu étais pour moi. Certains étaient méchants, d'autres étaient cruels. Il est temps de se débarrasser de ces noms fictifs qui ont été rejetés, jugés inaptes, oubliés ou jugés insuffisants. J'utilise maintenant ce que je t'appelle à la place d'eux. Sélectionné, adoré, invoqué, guéri, fort, complet. Vous êtes pas ce qu'ils ont dit. Je vous déclare l'être.
et je proclame que tu seras un dirigeant puissant dans mon royaume. Permettez à cette vérité d'imprégner votre être même. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas une déception. J'ai reconnu ta valeur même quand les autres ne l'ont pas fait. Je t'aimais plus même quand tu ne pensais pas que tu méritais de l'amour. Vous avez lutté contre des critiques intérieures qui doutent de votre valeur, de votre position et de votre mission. Cependant, le son de mon amour fait taire ces voix aujourd'hui. Mon amour est aussi plus fort. Mon affection est plus puissante. Je t'aimerai toujours. Lors de ce voyage, vous ne voyagez pas seul. Des anges ont été envoyés pour vous accompagner dans votre voyage. Je t'ai entouré de gens qui te donneront la vie, et d'autres sont en route. Quelqu'un qui vous soutiendra et vous rappellera votre identité lorsque vous la perdrez. Votre quartier est reconstruit par moi. Votre fondation sera restaurée par moi. Et vous vous tiendrez dans des relations d'alliance qui sont basées sur moi plutôt que dans la solitude. Je vais te prendre par surprise. Partout où vous avez anticipé un retard, je le ferai accélérer le processus. Dans les portes que tu croyais ne s'ouvriraient plus jamais. J'ouvrirai les portes à de nouveaux départs. Je vais le faire à l'improviste. Je vais le finir. Je le ferai pour qu'aucun homme ne puisse en revendiquer le mérite. Et vous saurez que Dieu était impliqué. La grâce, pas le hasard, pas la coïncidence, pas la manipulation. Grâce imparable de Dieu. Dans les petites choses, votre cœur a été fiable. Je vais vous en donner plus maintenant. Quand c'était plus facile de partir, tu restais. Quand il ne vous restait plus grand-chose, vous avez fait un don. Même quand il semblait que vos prières resteraient sans réponse, vous avez continué à croire. Et je peux maintenant vous assurer que je récompense ceux qui me cherchent assidûment. Votre nom est sur les bénédictions que j'ai accumulées. Le moment de la libération est arrivé. Pour être clair, cependant, la bénédiction ne vous ruinera pas. Depuis que je prépare ton cœur, j'ai changé votre situation comme vous l'avez demandé. Plus important encore, cependant, je t'ai transformé. J'ai façonné votre personnalité, fortifié votre détermination et élargi votre empathie. L'étendue de votre croissance ne vous est même pas apparente, mais je suis fier quand je le vois. Vous avez une humilité que vous n'aviez pas auparavant, une pureté gagnée par la souffrance, une sagesse forgée dans la fournaise de feu. Tu as changé. Tu commences à me ressembler davantage. Et vous êtes maintenant prêt pour ce qui va suivre à cause de ce changement et de ce raffinement. Ne détestez pas la procédure. Ça fait un moment, je sais. Ça a été solitaire, je sais. Cependant, chaque aspect de celui-ci a été significatif. Les nuits silencieuses, les saisons secrètes et les larmes solitaires que vous versez. Tout le monde a été compté par moi. Au paradis, je les ai mis en bouteille. Et je les transforme en une source de bonheur qui débordera le moment venu. Votre tristesse se transforme en jubilation et votre chagrin en danse. J'ai un objet précieux à vous raconter. Le test a été réussi par vous. Le test d'attente, le test de confiance et le test de reddition. Je vous donne maintenant un nouveau pouvoir, une nouvelle onction et un nouveau territoire. Vous avez changé en tant que personne. Vous assumez votre personnage céleste, courageux, sans peur et plein de mon âme, parce qu'il sait que rien ne vous arrêtera une fois que vous aurez complètement compris qui vous êtes en moi. L'ennemi frémit de ce que vous devenez. Ne te retiens pas alors. Ne vous rabaissez pas pour plaire aux autres. Ne laissez pas votre honte passer vous forcer à perdre votre lumière. Tu étais censé briller. Tu étais fait pour être un leader. On vous a donné la possibilité d'exprimer ma vérité et de changer d'atmosphère. Je te donne le pouvoir dans tes mains, le feu dans tes os et la parole dans ta langue. Les chaînes seront brisées par votre discours. Les blessures seront guéries par votre toucher. Ma splendeur se reflètera dans votre vie. Tu as fait une prière. Seigneur, utilise-moi, et j'ai entendu. Maintenant, préparez-vous, dis-je. Les portes s'ouvrent,
les affectations correspondent, des plateformes sont en construction. En effet, vous vous aventurerez dans des territoires inimaginables. Je veux élever les brisés et faire connaître mon nom, pas pour attirer l'attention ou les éloges, pour affirmer ma bonté dans tous les domaines que je vous envoie. Vous avez un plan pour vos démarches. Votre itinéraire est sécurisé. Et maintenant, tout aura un sens qui semblait retardé. Je ne te refusais rien. Tu étais développé par moi. Tu n'étais pas puni par moi. Je t'avais en position. Et le moment est arrivé. Lève-toi. Je vous ai donné l'autorité. Exercez-la. Ce que j'ai mis à l'intérieur de toi est ce que le monde attend. De plus, ne vous inquiétez pas de l'opposition. Cela et ma présence arriveront. Et je me lèverai pour toi. Je planerai plus haut quand mes adversaires le feront. Je commanderai la paix quand les tempêtes feront rage. Ils échoueront lorsque les armes seront formées. Mon nom est un bouclier pour toi. Mon amour t'a caché, et ce que j'ai oint est imperméable au pouvoir des ténèbres. Alors prépare ton cœur, levez le regard. La saison perdante est terminée, le temps du destin est présent. Et dans la section suivante, je vais commencer à vous montrer comment les promesses que je vous ai faites vont se réaliser une à une, jusqu'à ce que votre vie serve d'exemple vivant de ma fidélité. Explorons maintenant le sujet de l'épanouissement. Nous n'avons pas oublié le moment de la promesse. Tous mes mots au-dessus de toi est toujours vivant. Aucun d'entre eux n'a expiré. Le temps n'affaiblit pas ma parole, le retard ne le diminue pas, ça ne recule pas au visage de difficulté. Ma parole ne meurt jamais. Le pouvoir, c'est ce que je dis, et j'accomplirai ce que j'ai proclamé au cours de votre vie. À ce stade, vous pouvez commencer à voir la lumière furtivement à travers les nuages. Ce n'est pas pour rien que tu as attendu si longtemps. Tu n'as pas perdu ton temps à attendre. Cela a renforcé votre foi, développé votre patience et développé votre intelligence. L'attente évolue maintenant vers la réception. La lumière apportera bientôt les réponses aux prières que vous avez dites dans l'obscurité. Mon esprit ravive les rêves auxquels tu as presque renoncé. Ce que tu croyais mort est en train de recevoir une nouvelle vie de ma part. Ce qui était endormi est réveillé par moi. Ce qui a été pris est restauré par moi. Portez une attention particulière à ce que j'ai à dire. Vous êtes sur le point de faire l'expérience de la manifestation. Le changement a déjà commencé. Même si vous ne pouvez pas encore le voir, vous pouvez le sentir dans votre âme. Ce sentiment que quelque chose approche, cette perturbation céleste, cette agitation. C'est vrai, c'est moi. Dans les coulisses, j'y vais, je m'adresse au cœur. Je coordonne la situation. J'enlève des choses. Je fais de la place pour que ton destin se réalise. De plus, rien ne peut l'arrêter. Les assurances que je vous ai données ne sont pas des vœux pieux. Ils sont les pierres angulaires de la réalité. Je restaure votre âme, comme je l'ai promis. J'ai promis d'ouvrir des portes qu'aucun homme ne peut fermer, et je le ferai. J'ai promis de protéger votre famille, de guérir votre cœur, de subvenir à vos besoins dans le désert et de vous guider. Je me souviens de mes engagements. Je ne laisse pas mes enfants derrière. Je n'ai pas d'espoir quand je taquine. Laissez-vous sentir creux. Je suis le Seigneur, votre Dieu, fiable, inébranlable et véridique. Tant que la victoire n'est pas totale, je n'ai pas fini. Par conséquent, n'acceptez pas la médiocrité. Quand tu es proche, ne t'arrête pas. Continue à croire. Continuez à bouger. Continuez à annoncer mes vœux à haute voix. Parlez de la vie plutôt que de votre avenir. Demandez la faveur de votre famille. Au-dessus de vos finances, parlez d'abondance. Parlez à votre corps de devenir meilleur. Vous avez une arme dans la bouche qui est plus puissante que la peur et plus tranchante qu'une épée. Maintenant, observez. Voyez comment je commence à exécuter les paroles que je vous ai murmurées dans votre souffrance personnelle. Je parlais subtilement, mais tu croyais que j'étais calme. Par le passage de l'écriture qui a touché votre cœur.
via l'air qui a touché votre âme. En utilisant la perception silencieuse de sérénité, c'était vraiment illogique. J'ai été à tes côtés tout le temps. Je vais maintenant vous montrer les résultats de votre confiance. Le ciel a été touché par votre foi. Votre conformité a fait des progrès significatifs. Je répands maintenant un nouveau courant de grâce à travers vous. Vous entrerez dans des espaces qui vous étaient précédemment refusés. Là où d'autres ont été oubliés, vous serez favorisés. Vous aurez un impact, mais en raison de votre posture plutôt que de votre emplacement. Vous êtes prêts pour l'honneur à cause de votre humilité. L'augmentation a été rendue possible par votre sincérité. Mais écoute ça, il n'apparaîtra pas comme vous l'anticipez. Mes bénédictions arrivent souvent de manière inattendue. Si ce que j'envoie ne ressemble pas à ce que vous attendiez, ne le rejetez pas. Restez accessible. Restez vigilant. Je vais faire quelque chose de frais, alors fais attention à mon esprit. Êtes-vous incapable de le voir? Dans le désert, je trace un chemin à travers les rivières. J'accomplis quelque chose que personne ne croyait réalisable. J'ouvre encore des portes là où tu n'as pas frappé. Je vous apporte des opportunités que vous n'avez pas recherchées. Vous serez placés sur des cœurs auxquels vous n'avez jamais parlé. Il y aura bientôt des rendez-vous divins, des discussions qui changent votre destin. Connexion avec une mission du royaume, disposition qui sort de nulle part. Vous n'êtes pas à blâmer pour cela. Je la possède. Et puisqu'il m'appartient, il sera impeccable, entier et dépourvu de tout défaut. Vous commencerez à observer des changements, minuscules au début. Une conversation avec une sensation distincte, un poids qui monte soudainement, une prise de conscience qui vous vient à l'esprit. Ce sont des indicateurs. Ne les ignorez pas. Ce sont des signes du changement. Je vous donne des indices pour que vous pensiez qu'il y en a plus. Et les aperçus deviendront réalité tant que vous maintiendrez votre foi. Des rivières émergeront des gouttes. Le débordement résultera du filet. Cependant, je vous rappelle également de rester ancrés, humbles et fidèles à ma parole, alors que je vous bénis. Abstenez-vous de laisser le succès vous sortir de votre cachette. Je dois maintenir ce que tu gagnes de moi. Évitez d'échanger l'intimité contre le pouvoir. Ne donnez pas la priorité aux éloges plutôt qu'à la conformité. Je ne cherche pas la bénédiction. Et les bénédictions viendront à votre rencontre si vous restez ancrés en moi. Vous n'aurez pas à travailler pour cela. Vous n'aurez aucune influence à exercer. Ma faveur vous trouvera si vous vous alignez simplement. J'ai été témoin de votre altruisme. Vous avez semé des graines de foi, les moments que tu as fournis pendant que c'était douloureux, les soirs où tu travaillais sans être payé, tu as montré le pardon même quand ce n'était pas dû. J'ai tout ça sur bande. Votre récolte est maintenant à l'horizon. Non seulement une moisson de richesse, mais aussi de bonheur, de tranquillité, d'amour et de destin. Une saison où l'impossible devient monnaie courante est à vos portes, où vous dites vos prières et elles sont exaucées avant que vous puissiez finir, où vous n'avez rien à faire pour faire taire vos ennemis, où la peur est incapable d'exister puisque votre esprit est si calme. Pour toi, c'est la vie que j'ai toujours voulu, plein de ma présence, mais non sans difficulté. Et au fur et à mesure que nous avancerons, je commencerai à expliquer pourquoi tant de vos difficultés précédentes se sont produites. Vous verrez pourquoi j'ai laissé ce retard se produire, pourquoi j'ai fermé cette porte et pourquoi j'ai expulsé cet individu. Cela a été fait pour vous protéger, pas pour vous punir. Ce n'était pas un rejet, c'était en train de changer d'itinéraire. Vous entrez maintenant dans la phase de clarté qui suit la conformité, la compréhension qui suit la soumission. Ne vous arrêtez pas là, cependant. Il y a encore plus à voir et à obtenir. Je vais commencer à vous démontrer dans la section suivante comment votre vie sera non seulement changée, mais aussi utilisée pour éclairer les autres. Vous allez accomplir votre destin d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible.
Nous entrons maintenant dans le domaine de la révélation du but, non seulement pour votre confort, mais aussi pour votre appel. Tu n'étais pas fait seulement pour être vivant. Vous n'êtes pas seulement sauvé pour vivre. Vous avez été choisi pour faire briller la lumière dans l'obscurité et pour représenter ma grandeur dans un monde qui a cruellement besoin de la vérité. Mon enfant, tu es un exemple vivant de la création. Non seulement j'ai versé en vous pour vous guérir, mais j'ai aussi versé en vous pour devenir une voie de guérison pour les autres. La transition de la réception à la libération est sur le point de se produire dans votre vie. Tu as crié « Seigneur, pourquoi suis-je ici? Pourquoi suis-je venu ici ?» J'apporte maintenant une réponse claire. Tu as été créé pour être un reflet de moi. Tu es la manifestation de ma gentillesse, la réverbération de mon affection et le conduit de ma puissance. Je l'ai mis à l'intérieur. Tes passions et tes dons n'étaient pas arbitraires. Ils ont un plan. Je te place comme un phare, mais tu crois que tu essaies simplement de t'en sortir. Les gens découvriront votre récit, votre persévérance et votre foi. La souffrance que vous avez endurée deviendra un guide de survie pour quelqu'un d'autre. Votre guérison deviendra une percée pour quelqu'un d'autre. Vous fournirez à ceux qui sont en bouleversement la même tranquillité que je vous ai donnée. C'est le cycle de mon royaume. Être une bénédiction est une bénédiction pour vous. Pour que tu puisses verser dans les autres, je verse en toi. Et votre bonheur grandira comme vous le faites, parce que c'est pour cela que votre âme a été faite, briller avec un but, votre épanouissement grandira. Évitez de dire « mais je ne suis pas prêt, je t'ai préparé ». J'utiliserai tous les détails de votre récit que vous avez tenté de dissimuler. En particulier eux, car il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre votre histoire dans son intégralité. Une personne qui pense seulement qu'elle peut être libre depuis que tu l'étais. De plus, votre discours ne sera pas dénué de sens, parce qu'il contiendra la vérité, il aura du poids. L'onction sera portée par elle, je serai porté par ça. De plus, n'ayez pas peur de la plateforme, quelle que soit sa taille. Cela fait une différence que je vous appelle dans une famille, une communauté, un pays ou juste une âme. Quand un appel est éternel, il n'est jamais minuscule. Chaque action de chaque acte de pardon, chaque parole d'espoir et d'amour sont des graines du royaume et je les planterai. Je suis le Dieu de l'accroissement, alors je les multiplierai. Aussi, votre obéissance est une bonne chose. Je comprends à quel point cela semble écrasant. Cela a toujours été mon plan, même si votre vie peut être si importante, que ma force se révélerait dans ta faiblesse, que ma volonté puisse se mouvoir dans ta reddition, que la vie de nombreuses personnes serait affectée par votre oui. Vous n'accomplirez pas cela seul non plus. Tes paroles seront ointes par moi. Je dirigerai vos actions. Je vais vous donner un plan divin. Je vais t'encercler avec ceux qui sont prêts à vous accompagner. Non seulement ceux qui vous encouragent, mais aussi ceux qui respectent et comprennent votre appel. Votre histoire est sacrée. Ne te sens pas coupable à ce sujet. Ne le minimisez pas. Chaque cicatrice révèle une histoire de persévérance. Chaque blessure guérie est un miracle. Vos expériences avec les restaurations sont la preuve que je suis authentique et digne de confiance. Parlez avec confiance, donnez généreusement, dirigez avec humilité et aimez profondément. Je profiterai de tout et je te multiplierai comme ça, en héritage comme en influence. Les générations à venir seront touchées par votre obéissance maintenant. Vos enfants bâtiront sur les fondations que vous avez posées avec votre fidélité. Même les personnes que vous n'avez pas encore rencontrées seront dans vos prières. Je ne travaille pas selon des contraintes de temps. Vos actions en mon nom ont un effet durable. Évitez de comparer votre vocation à celle des autres. Cela vous enlèvera votre bonheur et vous fera perdre votre concentration. Vous n'avez jamais été destiné à être eux, et vous n'êtes pas eux. J'ai écrit un rouleau spécial pour votre vie, une mission sainte et une route sacrée. Il pourrait ne ressembler à personne d'autre, et c'est ce qui compte.
plus besoin d'exemplaires dans le monde. Cela nécessite l'itération initiale de vous que j'ai faite. Tendre, fort, véridique et plein de feu. Lorsque vous parlez, utilisez un langage clair. Servez avec gentillesse chaque fois que vous le pouvez. Lorsque vous dirigez avec humilité. Parce que mon Fils possède ces attributs. De plus, je les moule en vous. La perfection n'est pas ce que je vise. Je demande la reddition. Je demande votre confiance parce que plus vous avez confiance en moi, plus vous aurez d'autorité. Le vrai pouvoir est l'autorité du royaume, pas le spectacle ou le bruit, le genre qui réveille les âmes et fait trembler les démons. Je vais commencer à remuer vos cadeaux, de nouvelles façons. Vous éprouverez des sensations que vous ignoriez auparavant. Vous remarquerez des détails que d'autres manquent. Certaines personnes, certains lieux ou certaines causes vous intéresseront. Écoute attentivement. Je te guide là-bas. La direction est chuchotée par mon esprit. Je ne vais pas crier tout le temps. Je prends fréquemment les devants en poussant du coude, en chuchotant ou en remuant doucement. Si tu alignes ton cœur avec ma fréquence, je vous orientera dans la bonne direction. Et il gardera cela à l'esprit lorsque la peur essaiera de vous arrêter. Tu n'es jamais seul. Je t'accompagne. Je vais devant toi. Je suis tout autour de toi. Je te défends. Tu es protégé. Tu es en sécurité. Tu es prêt. Je te soutiens quand je t'envoie. Je te donne du pouvoir quand je t'appelle. Vous n'avez pas besoin d'être impeccable, simplement être présent, volontaire et fidèle. Vous avez demandé des conseils. Maintenant je le donne. Au fur et à mesure que vous avancerez avec ce que vous savez déjà, d'autres deviendront apparents. Comme il ne s'agit pas de contrôle, je présente rarement l'image entière à la fois. Cela a à voir avec les relations. Tu fais un pas avec moi. À la fois, et au fur et à mesure que nous avançons, je révèle le plan. L'étape suivante est suffisante pour aujourd'hui, je vous assure. Votre moment d'activation est maintenant. Non seulement pour accepter, mais pour créer. Non seulement pour obtenir, mais pour donner. Agir, pas seulement espérer. Vous n'êtes pas censé mener une vie passive. C'est censé être fort. Dans la section suivante, je montrerai comment ce pouvoir influencera non seulement votre chemin, mais commencera également à changer l'environnement dans lequel vous vivez. Maintenant, petit, vois ce qui se passe quand ta vie correspond complètement au plan du ciel. L'atmosphère autour de vous commence à changer à mesure que votre voix, vos mains, votre cœur et votre esprit bougent tous à l'unisson avec mon énergie. Il ne s'agit plus seulement de ce que je te fais. Ça a à voir avec ce que je te fais. Ma présence sera portée par la tienne, mon feu sera porté par tes paroles, mon honneur sera porté par votre vie. L'ennemi voulait que tu te taises. Il a tenté de vous faire taire en instillant des sentiments de culpabilité, d'échec et de peur. Cependant, il a été surpris par votre persévérance. Il ne pensait pas que tu continuerais à adorer même après l'écrasement, que tu continuerais à croire malgré les trahisons, que tu resterais fidèle même si les gens te quittaient. Et maintenant, je prends ce qui était censé te briser et l'utilise comme symbole de triomphe. C'est votre moment d'impact. Il a été formé par abandon plutôt que par ambition. Vous transformez votre vie en phare. La lumière qui émane de vous aidera les autres qui sont perdus dans les tempêtes à trouver leur chemin. Tu n'auras pas à crier. Vous n'aurez pas à travailler dur. Simplement, debout. Sois honnête. Soyez une personne aimante. Lorsque vous vous tenez avec dignité, votre lumière intérieure sera entendue au-dessus de tout ce que le monde extérieur a à dire. Je t'utiliserai pour réparer, revitaliser et restaurer l'espoir. Ce qui a été détruit. On m'a demandé d'emménager avec ta famille. Regarde, moi le faire. Vous avez demandé que votre maison soit guérie. Regardez comme je guéris ce qui était cassé et laisse mon esprit couler comme de l'huile. Tu me serviras d'entrée. Les choses dans le monde invisible ont déjà changé.
à la suite de vos prières. Les malédictions générationnelles ont été brisées par votre foi. Une nouvelle fondation est en train d'être construite par votre obéissance. Vous êtes le moment charnière de votre famille. Je m'arrête à la personne qui l'a prononcé. En conséquence, des bénédictions commenceront à venir à vous ainsi qu'à vos enfants, petits-enfants et autres. Je déclenche maintenant en toi des dons qui ont été inactifs. Quand tu parleras, tout changera. Les portes s'ouvriront quand vous prierez. Les chaînes se briseront et vous adorerez. Ce n'est pas de la fiction, c'est la réalité du royaume. Je vous ai donné un manteau d'autorité spirituelle. Et en marchant avec courage et humilité, vous remarquerez que des miracles commencent à apparaître tout autour de vous. De plus, n'ayez pas peur la signification de cet appel. Mon joug est simple. J'ai une charge légère. Ce n'est pas quelque chose que vous devriez gérer vous-même. Alors que tu te reposes en moi, je te donnerai de la force chaque jour. Je te donnerai tout ce dont tu as besoin. Je vous accorderai une perspicacité surhumaine, un timing divin et une nouvelle sagesse. Vous saurez quand et quoi dire. Vous saurez quand attendre et quand partir. Nous marchons maintenant comme un seul, donc vous suivrez mon esprit. Votre présence fera changer les chambres. Le chaos sera désarmé par votre calme. Le désespoir sera réduit au silence par votre joie. Des postes ou des titres ne seront pas nécessaires. Vous n'aurez pas besoin d'éloges ou de reconnaissance. Juste parce que je suis avec toi, tu auras de l'influence. L'étendue de votre obéissance et non la taille de votre plateforme est la façon dont j'évalue l'influence. Et même au détriment de tout, vous, ma chère, avez choisi l'obéissance. Les gens vous approcheront parce que vous avez quelque chose d'authentique à offrir, pas parce que vous connaissez toutes les réponses. Ma vérité, ma présence et ma capacité à guérir. Soyez un lieu de sécurité pour les personnes en souffrance. Vous écouterez avec sympathie. Vous communiquerez clairement. Ton amour sera pur et tu me rencontreras plusieurs fois dans ta vie. Être mon vaisseau signifie être ceci. Je te défendrai et c'est ce que signifie être mon ambassadeur. Les attaques qui viennent avec la visibilité ne sont pas de quoi s'inquiéter. Je te protégerai. Les voix qui s'élèvent contre toi seront réduites au silence par moi. Toute langue qui tente de vous dénigrer sera traitée par moi. Tu n'as pas à te défendre. Je suis de ton côté. Gardez les yeux sur votre objectif, et je m'occuperai de la résistance. Aucune arme conçue pour vous nuire ne réussira. Le plan de l'ennemi ne fonctionnera pas. Je vous apprendrai à vous battre avec vos mains et vos doigts, pas physiquement, mais spirituellement. Vous prierez avec autorité. Vous progresserez rapidement. Ma parole passera par ton décret. Vous n'entrez pas simplement dans le ministère. Vous entrez dans un conflit spirituel. Et je vous procurerai l'armure dont vous avez besoin. La foi, le salut, la paix, la justice, la vérité et ma parole comme ton épée. Vous avez été créés pour cela. L'ennemi a fait un effort concerté pour vous éliminer à cause de cela. Mais maintenant tu es plus fort, plus intelligent et plus enraciné en moi que jamais. Tu n'as pas été brisé dans le désert. Tu as été construit par ça. Les résultats de votre cultivation secrète seront maintenant visibles au public. Je t'amènerai quand le moment sera venu. Mon nom sera élevé à travers toi, et je t'exalterai non pas pour ta gloire, mais pour la mienne. Ne vous retenez pas, ne vous cachez pas. N'attendez pas l'occasion idéale. C'est le moment. Le vaisseau, c'est vous. Le pouvoir, c'est moi. Et nous accomplirons de grandes choses sur la planète ensemble. Vous n'êtes pas simplement une composante de mon plan. Pour ce moment, cet endroit et ces individus, vous êtes ma stratégie. Vous portez exactement ce dont le monde a besoin et vous êtes exactement là où vous devriez être. Il est temps de parler d'intendance maintenant que le manteau est sur vous et que mon esprit a éteint le feu. Parce que c'est sacré ce que je t'ai donné. Il ne doit pas être pris à la légère. Il n'est ni routinier, ni jetable. Il est vénéré. Votre vie a été ointe, mais pas pour l'amusement.
la manipulation ou l'autoglorification. C'est un fardeau d'honneur conçu pour élever les autres, démolir les forteresses, réparer ce qui a été endommagé et apporter ma présence avec vous partout où vous allez. Vous devez rester près de moi pour bien gérer cela. Le secret est l'intimité. Il est impossible de verser sans se faire verser dedans. Tant que vous n'avez pas de mes nouvelles, vous ne pouvez pas parler en mon nom. Le puits doit rester profond. L'huile doit rester fraîche. Et cela implique de passer votre temps avec moi en premier. Prenez soin de vos matins. Gardez vos soirées en sécurité. Réduisez le bruit extérieur et écoutez ma voix chuchoter. Ta source, c'est moi. Souviens-toi toujours de ça. Vous serez tenté de vous précipiter, de créer, de construire et de performer, mais je vous demande d'abord de prendre un peu de temps pour vous reposer en moi. Bien que le monde aille vite, mon royaume entre tranquillement. Je ne précipite pas les choses qui sont éternelles. L'anxiété ne me construit pas. Je construis avec un but. De plus, plus vous correspondez à mon rythme, plus votre étapes se développeront. Être lent avec moi est mieux que d'être rapide sans moi. Gardez votre cœur en sécurité. Ce que je fais dans ta vie ne sera pas compris par tout le monde. Il y aura des critiques. Certaines personnes se sentiront jalouses. Certains douteront de vos capacités, de votre valeur et de vos motivations. Ne vous découragez pas cependant. Leur approbation n'était pas la raison pour laquelle je t'ai choisi. J'ai vu ton cœur, c'est pourquoi je t'ai choisi. Parce que je t'ai moulé dans l'endroit caché. Puisque je suis conscient de vos pensées les plus intimes, et je te confie ma splendeur. Restez modeste et permettez-moi de vous servir de confirmation. Certains jours, vous vous sentirez épuisé. Il y a des moments où ça fait beaucoup. Ne le supporte pas tout seul. Reviens vers moi, et je revitaliserai ton esprit. Je vais ancrer ton esprit si tu reviens à ce que j'ai dit. Je te rappellerai qui je suis et qui tu es en moi lorsque nous reprendrons l'adoration. Vous n'êtes pas censé être épuisé par cet appel. Son but est de remplir vous, pour vous donner de la vitalité et soutenir votre force surhumaine. Gardez à l'esprit que l'onction n'est pas un spectacle, c'est une position. Cela vient de l'abandon plutôt que de l'effort. Au lieu de l'ambition, il se déplace dans le rendement. J'augmenterai votre effet sans augmenter votre fardeau, si vous maintenez un cœur ouvert, un esprit doux et un regard concentré sur moi.